Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens, merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. Voilà la guidance pour les énergies du 7 au 14 août. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, elle ne pourra donc pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous et votre situation et laissez le reste. Je vais, pour la semaine du 7 au 14, utiliser des messages. Je vais prendre un message de l'oracle de Marie, Mère universelle, un message d'Isis et un message de la femme médecine. Ça va être une semaine très axée peut-être sur le féminin sacré. Why not? Attends, j'ai pas sorti encore les cartes. Et je t'avouerai que mon bureau n'est pas très bien rangé. Voilà. Allez. L'oracle d'Isis. Et puis après, je verrai. En fonction, je prendrai peut-être la triade. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. Là, ces derniers temps, j'ai envie de vous transmettre les messages comme ça. Allez. C'est parti. On y va. Donc, on commence avec un message de l'oracle de Marie pour la semaine du 7 au 14 août. Quel est le message que Marie a à nous transmettre? Ces énergies, ou le 15 août, n'oubliez pas, c'est le jour de Marie. C'est le mois de Marie aussi, je pense que là on est vraiment rentré dedans, donc c'est pour ça que je suis poussée à faire un tirage axé là-dessus. Et elle nous parle de Notre-Dame de la Charité. Charité commence par soi-même. Voilà le premier message balancé. Notre-Dame de la porte intérieure. T'as vu ça? T'as vu le message de Marie direct? C'est commence par te faire charité. Ok? Commence à ouvrir cette porte à l'intérieur de toi cette semaine-là qui arrive. Pense à ouvrir cette porte en toi de la charité envers toi, mais aussi envers les autres, t'as vu? Mais là, ce que moi j'entends, c'est tu seras toujours récompensité. Oh punaise, t'as entendu ça? Récompensité. Récompense cité. T'as entendu? Tu seras toujours récompensé d'avoir fait acte de charité. Et encore plus si tu l'as fait avec toi-même. Moi, c'est ce que j'entends. Derrière, il y a quoi? Notre-Dame. Notre-Dame de la divine présence. Ouais. Marie va vraiment être Notre-Dame de l'amour, Notre-Dame des sombres mystères, la divine présence. Ouais. Moi, ce que je vois, c'est ouvre la porte, là, cette semaine. Ouvre cette porte intérieure. Et regarde ton moi profond. Alors peut-être que oui, ton moi profond, parfois, peut être sombre et que tu ne le comprends pas. Mais que si tu en vois, si tu mets de l'amour à aller voir cette part sombre de toi-même, eh ben, Notre-Dame de la vérité. Voilà. Eh ben, tu sauras quelle direction prendre. Tu vois, regarde. Porte intérieure, divine présence, sombre mystère, l'amour, la vérité. Notre-Dame de la direction divine, changement pacifique. Ouais, on te dit, tu vois, la charité est toujours récompensée. Ici ou ailleurs. Ta charité te sera toujours récompensée ici ou ailleurs, c'est ce que j'entends. Donc, peut-être que tu es fâché, que tu comprends pas cette part sombre en toi. Et on te dit que la vérité, la vraie vérité, la direction à prendre, c'est la direction de l'amour. La direction de l'amour est de changer. Si tu veux renaître ou si tu veux changer, transformer, modifier quelque chose dans ta vie, on te dit que pour ouvrir cette porte, eh ben déjà, fais preuve de charité. Allez, on y va avec un... J'ai pas encore lu le message. Hein. Je vous lirai peut-être pas tout parce qu'ils sont aussi longs, mais c'est ce que je ressens là. Alors, Isis, quel est le message d'Isis pour cette semaine à venir? Le temple de la noire obsidienne, la chambre noire.
Alors, j'ai enregistré la méditation de la tente de la noix obsidienne. Si tu es intéressé, d'avoir cette méditation en vocal, je t'invite à m'envoyer un message et je te le ferai à un tout petit prix. Ok. Regarde, récupération d'âme. Guérison de l'âme par la déesse. Ok. L'obsidienne, c'est une pierre de protection. Ok. Donc, protège-toi peut-être de qui? De toi, de ta part sombre. Tu connais ta part sombre. Si tu veux récupérer de l'énergie perdue à un moment donné, il faut aussi que tu acceptes ta part d'ombre. D'accord? Accepte-la. Elle fait partie de toi. En tout cas, on te dit aussi cette semaine, tu vas peut-être ouvrir une porte. Tu vas ouvrir une porte à l'intérieur de toi. Pourquoi? Parce que peut-être tu as travaillé à récupérer des énergies bloquées dans le passé. En tout cas, on te dit, on va t'aider aussi à récupérer. Peut-être qu'il y a une partie de tes énergies qui sont encore bloquées dans le passé et que c'est de ça que tu dois te protéger aussi. Un message de la femme médecine. Ouais. Le pouvoir des vies passées, le chariot d'ascension, le miracle d'Isis, ouais. Moi, ce que je vois, c'est que fais confiance à ton féminin. Alors, on te dit peut-être cette semaine que tu vas fabriquer un talisman. Il faudrait que tu te fabriques un talisman de pouvoir, ok? Il y a quelque chose qui est en train de mourir. Donc, fabrique-toi un talisman de pouvoir, quelque chose que tu vas charger énergétiquement et que tu vas utiliser pour tes méditations, pour tes rituels. Et on te dit, tu n'as pas idée de ce que le pouvoir du féminin sacré en toi est capable de faire et est capable de faire, mais aussi parce que pourquoi tu as fait un travail spirituel, ok? On te dit que dans tes vies passées, tu as eu beaucoup de vies où tu avais des capacités, des pouvoirs et que là, tu es en train de récupérer, t'as vu? Tu es en train de récupérer ton pouvoir. Tu es en train de récupérer tes pouvoirs, tu es en train de t'ascensionner et il y a des miracles qui vont arriver, ok? Fabrique-toi un talisman. Mais peut-être va avoir cette phase sombre aussi. Alors, la magie du cycle féminin. Tu vois, qu'est-ce que je te dis? Renouez avec votre cycle. Vous êtes une femme plurielle. Vous êtes, voilà, c'est, moi ce que je vois là, le deck, la purification. Ok. Tu vois, purification, récupération d'âme, la porte. Élevez vos vibrations en prenant soin de votre énergie. Prenez soin de vous cette semaine au maximum que vous pouvez. Ouais, prenez soin de vous. Hein. Prenez soin de vous. On vous dit que peut-être vous allez passer un cap dans votre féminité. Ok, vous allez peut-être passer, il y a quelque chose qui va se passer. Vous allez avoir beaucoup plus de sagesse. Par rapport aussi, vous savez que vous avez peut-être un destin ou une mission de vie qui est assez spécifique, mais que vous savez aussi que ça doit se connecter à votre féminin intérieur, d'accord? On vous dit que marchez sur le chemin de beauté et élevez votre âme. Ouais, il y a l'aigle. Il y a l'aigle et la terre. Ah, tu vois? L'aigle qui te dit de prendre de la hauteur pour élargir ton horizon et tisse une nouvelle alliance avec la nature. Ok? Tisse une nouvelle alliance avec la nature. On parle de purification, hein, de tête, corps, âme aussi. Ok, allez, on va lire le message de Notre-Dame de la Charité. Je vais peut-être pas tout lire, t'as vu, parce que je crois qu'ils sont hyper longs ces messages. Je vais regarder. Je fais appel à mes enfants les plus audacieux et vaillants pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Mes pouvoirs sont assez grands pour assurer ta sécurité, ta protection. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, n'aie pas peur et concentre ton attention sur moi. Je te guiderai, mon bien-aimé. Donc, c'est Marie qui te donne un message. D'accord? Marie, elle te dit, là où tu es, n'aie pas peur. Elle sera là, partout, avec toi. N'importe où, même au milieu de la forêt, elle sera avec toi. D'accord? On te dit que peut-être tu es dans un chemin de guérison et que peut-être tu es un guérisseur. On te dit que être un guérisseur, finalement, c'est pas toujours un choix professionnel.
Nous pouvons parfois être des guérisseurs simplement par notre manière d'être dans notre vie personnelle. Mais il peut être demandé à ceux qui ont une aptitude particulière à aimer la mère divine d'être présents dans des environnements spécifiques qui ont besoin de guérison. Ok? Donc on te dit que si tu es un guérisseur, fais appel à Marie. Envoie Marie peut-être chez les personnes qui ont besoin d'être guéries aussi. Et c'est envoie l'amour inconditionnel en fait, tu vois. On te dit que cette semaine, il est temps peut-être que tu abandonnes certaines situations. Peut-être que là, tu vas être prêt à entrevoir d'autres conditions qui seront peut-être plus favorables et que tu pourras considérer comme un cadeau et un remerciement. Ok? On te dit que Notre-Dame de la Charité t'accorde une protection spéciale à ceux qui cherchent à servir les autres. Donc, si ta mission de vie, c'est d'aider ou de servir ou de guérir, ou tu es une femme médecine ou autre, ou un homme médecin aussi, hein, parce que voilà, il y en a aussi, on te dit, tu vas être bien protégé, d'accord? Tu es un canal puissant pour les miracles, ok? On te dit que dans les annales de Notre-Dame de la Charité, on raconte que 3 hommes dans un bateau furent soudain pris dans une violente tempête. Dans une violente tempête et demandèrent l'aide de Mère Marie. Le ciel s'éclaira instantanément, prit une teinte dorée et s'apaisa. Ils trouvèrent alors, flottant sur la surface de l'océan, une petite statue de Mère Marie qui était miraculeusement restée sèche. L'histoire parle de sa grâce, son pouvoir de répondre de manière efficace aux prières qui lui sont adressées avec une foi sincère pour obtenir sa protection et son assistance. Cette histoire fait aussi allusion à un pouvoir protecteur mystique de la Sainte Mère. Dans sa grâce, quand vous êtes chargé d'une action charitable, quoi qui vous entoure, que ce soit le mal, le désespoir, la négativité ou la peur, si vous vous concentrez sur les prières que vous lui adressez, aucun mal ne vous sera fait. Sec, même dans l'océan. Ok? Moi, ce que je vois, c'est que, peut-être que tu as des peurs, tu crains, je sais pas, tu crains. Alors, tu as vu dans la guidance du week-end, on disait que peut-être tu étais gentil, que peut-être maintenant tu crains que ta charité, elle soit prise pour de la naïveté, voilà. Mais on te dit, ne t'inquiète pas, tu es bien protégé par Marie. Et en plus, le temple de la noire obsidienne, si je dis pas de bêtises, c'est aussi de la protection. Alors, attends. Parce que ceux-là, ils sont pas bien rangés. Il faudra que je les note, moi. 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, bref. Je le dis à chaque fois. Ah, voilà. 174. Ok. Donc, le message d'Isis. Cher initié, affronter un ennemi extérieur n'est pas la tâche la plus ardue qui vous attende. Vous allez devoir prendre votre courage à 2 mains et aller en vous rencontrer l'aspect sombre de votre moi pour lui apporter amour, tolérance et lumière. Donc Isis et Marie sont entièrement d'accord, c'est la même énergie, c'est l'amour inconditionnel, que finalement, le sombre mystère, tu vas devoir l'affronter à l'intérieur de toi. Ok? En effet, l'intérêt sacré de la confrontation à l'ennemi, qu'il soit intérieur ou extérieur, est de nous forcer à l'introspection, de sorte que nous percevions nos ténèbres intimes. Et regarde, comme ça, tu vas récupérer de l'énergie. Hein. Tu vas récupérer du pouvoir. Hein. On te dit que le temple de la Noire obsidienne est un endroit où règne l'honnêteté la plus brute. Tu verras tes aspects sombres à toi. D'accord? Tu vas voir, en fait, peut-être aussi l'aspect sombre de ton point positif. Tu comprends? Et tu vas récupérer de l'énergie. Alors, on te dit que si tu te plonges dans ce temple, tu peux y connaître un soulagement et la transformation parce que l'obsidienne protège et révèle. D'accord? Et si elle empêche les forces du mal de te nuire.
Donc, si tu as des voyages, peut-être ce week-end, porte une obsidienne. D'accord? Tu fais des voyages chamaniques. Cette semaine, pardon, je suis un peu... J'ai fait la guidance du week-end tout à l'heure. Cette semaine, porte une obsidienne, peut-être pour te protéger aussi des énergies qui t'entourent, parce que peut-être qu'il n'y a pas forcément de bonnes énergies, ou peut-être que tu es fatigué, ou peut-être, je sais pas, tu as vu. Mais là, on te dit, ben, protège-toi quand même aussi ce week-end, ok? Cette semaine, pour je vais y arriver. Lorsqu'il est invité, bah, peut-être à la fin de semaine, voilà, peut-être fin de semaine, fais attention. L'initié accède à son ombre, la partie de lui dont il n'est pas conscient et qui ne se manifeste la plupart du temps que dans la sphère relationnelle sous forme de projection. D'accord? Alors on te dit que Isis va t'aider à préparer ton voyage en t'encourageant à ne pas devenir ton pire ennemi. Ok? Si tu as peur devant la porte de la chambre, c'est avant tout parce que tu crains les assauts de tes propres critiques. En fait, tu as peur de ton propre jugement, de ce que tu vas voir. N'aie pas peur de ce que tu vas voir. Peut-être que tu vas voir une phase de toi que tu n'aimes pas. Peut-être que pendant cette semaine, tu vas voir des choses de toi que tu n'aimes pas. Et ça va se manifester à l'extérieur de toi. On te dit, ben, au lieu de te fâcher, au lieu d'avoir peur, au lieu de reculer, on te dit, ben, franchis cette porte une bonne fois pour toutes. Dépasse ta peur. Dépasse ton jugement. Ok? Cette semaine, dépasse ton jugement. Ok? Ouvre cette porte à l'intérieur de toi. Faut que je me rende compte. Le 9. Et t'as vu 9? Chiffre 9, ça se termine. Tu termines un cycle. Tu vois? Et tu termines quelque chose. Alors, on te dit que souviens-toi de qui tu es. Souviens-toi de qui tu es. On a tous une part lumineuse, on a tous une part sombre, ok? Et la magie du cycle féminin te dit, souviens-toi de qui tu es. On te dit que peut-être pour un temps, la semaine prochaine, il serait sympathique de quitter le temps linéaire pour embrasser la rondeur de votre nature. T'as vu? La rondeur de ta nature. C'est pas qu'un temps linéaire. C'est pas que le temps comme ça. Il y a le temps comme ça, le temps comme ça. La Terre, elle tourne. C'est un cercle. Peut-être que tu as la sensation d'être à contre-courant en ce moment. Peut-être que tu es fatigué. Donc on te dit, repose-toi aussi. Écoute ton cœur, écoute ton corps. Et quand il a un besoin de repos. D'accord? On te dit que comme la lune, elle a ses phases. Toi aussi, tu as des phases. Et ça va impacter sur beaucoup de choses. Peut-être sur tes émotions, tes comportements, voire même ta libido. On te dit... donc, par moment, tu as vu, ben, c'est l'histoire des archétypes féminins. Hein. Tu passes de la sorcière à l'entrepreneuse, à l'amante, à la mère. Et que là, tu te rends compte que ça avance de plus en plus. Et que tu te rends compte que à chaque phase où tu te trouves, où tu vas être totalement en phase avec ce cycle, on te dit, tu vas voir que tu vas déclencher ton potentiel. On te dit qu'il y a aussi un message pour cette semaine. C'est peut-être que ça serait intéressant que tu transmettes quelque chose à ta fille. Si tu as une fille, on te dit transmets-lui quelque chose. Il est temps peut-être que tu transmettes certaines choses à ta fille. Ou à tes filles, t'as vu, si tu en as plusieurs. Alors, je vais prendre la triade. Quelle heure il est? Il est 19 minutes. T'as vu Attends, je vais juste pousser ça. Et je vais mettre la triade dessus. Donc, alors moi, ce que je vois aussi, c'est
ne deviens pas ton propre ennemi dans la charité. C'est-à-dire aussi, prends conscience que, ben oui, il y a des moments où tu peux aider et il y a des moments où tu as besoin de passer un moment d'introspection sur toi-même. Voilà, parce que tu en as besoin. Et que peut-être, là, tu vois beaucoup le sombre autour de toi. Mais c'est peut-être parce que tu as été trop gentil ou tu as trop donné ton temps sans faire attention. Et là, on te dit vraiment, avec le temple de la Nord obsidienne, fais une introspection à l'intérieur de toi et tu verras. Allez, on y va. Avec un message clair de la créature, la semaine du 7 au 14. On nous parle de temps, tu vois. Le temps, le mensonge, la réussite. Voilà, tu vois. Tu vas réussir, hein. Tu vas réussir. Il y a quelque chose. On te dit que le temps va révéler certains mensonges. Tu vas réussir. Tu as peur de ne pas réussir, toi. Mais tu vas réussir à dépasser certains mensonges. Prends le temps aussi de regarder certaines choses. Ouais. Réussite grâce à quoi? Grâce à la prière. On te dit de prendre le temps de regarder en face tes mensonges. Et si tu regardes en face tes mensonges, tu vas réussir à comprendre que peut-être tu as eu de mauvaises intentions à un moment donné et qui aujourd'hui a une répercussion aussi. D'accord? On te dit que c'est le temps aussi pour toi de voir les choses en face et que finalement, si tu as réussi, c'est aussi parce qu'il y a un moment donné où tu as fait acte de charité envers les autres, mais tu l'as fait envers toi-même aussi. On parle de réussite, en tout cas, pour cette semaine. Ouais, protection. On te dit, tu vois, tu as la protection. Depuis, moi, ce que je vois là, c'est depuis tout le temps, tu as eu cette protection. Tu le sais que tu es protégé. Tu le sais que tu es protégé. Donc, n'aie pas peur. N'aie pas peur parce que la nécessité, elle est où? Si tu veux transformer quelque chose, changer une habitude, il va falloir vraiment que tu ailles voir cet aspect sombre de toi. C'est une nécessité. Parce que sinon, tu vas continuer à te mentir. Tu vois? Tu vas continuer à te mentir. On te dit, t'inquiète pas, t'es protégé. Réussite, stabilité, prière, paix. Et voilà. T'es protégé depuis longtemps, tu le sais en plus. Mais là, il va falloir que tu lèves le voile, que tu sortes de ton mensonge, collectif, j'allais dire, ouais. Parce que tu as fait plonger le collectif dans ton mensonge. C'est une nécessité de voir la vérité en face. On te parle, ta difficulté, c'est de la stabilité, la réussite, ta peur. T'as peur que de dire la vérité, de voir la vérité en face, ça va toucher ta stabilité et ta réussite. Mais on te dit que la paix et la prière vont t'aider. La prière va t'aider à te mettre en paix et à faire en sorte que tu lèves le voile sur les mensonges. Protection, ordre, t'inquiète pas, tu vois. Ordre, protection, temps. Les choses avec le temps vont se remettre en ordre, t'es bien protégé. D'accord ? Il y a des choses que toi aussi, tu dois remettre en ordre, qu'autour de toi, il y a des personnes qui doivent remettre. Mais protège-toi aussi des personnes qui sont constamment à avoir des problèmes avec les forces de l'ordre. Ok, on te dit, prends le temps aussi de demander protection. N'hésite pas aussi, moi ce que je vois, c'est, n'hésite pas à faire ordre de protection. Tu as vu, si à un moment donné, tu sens qu'il y a un endroit et qu'il y a... tu te sens pas bien, tu sais pas pourquoi, on te dit, tu peux faire ordre à tes guides, à tes anges, de te protéger avec une bulle de lumière. Ok? Nécessité. Ouais. On te dit que ta force, c'est que, si tu veux un nouveau départ, la nécessité, c'est de lever le voile. Ok? Naissance. T'as peur qu'en disant la vérité, ça crée quelque chose. Ça crée peut-être pas quelque chose que tu voudrais. Ouais. Isolement, ouais. On te dit, sors de ton isolement, pardonne-toi, mets en lumière tes erreurs et tu comprendras que peut-être c'était une initiation pour voir si ton union allait tenir, allait avoir la sagesse. Ok? Il y a quelque chose qui se termine.
Il y a une manière de penser, il y a un changement, il y a un équilibre qui revient. Il y a un équilibre qui revient parce que tu vas changer. Tu as vu, il y a quelque chose qui va bouger à l'intérieur de toi. Peut-être une nouvelle manière de penser. Tu vas apprendre de nouvelles choses, comprendre de nouvelles choses et tu vas en terminer avec les choses qui ne t'apportent rien. On te dit que par rapport à ta fusion, ton union, il va falloir avoir de la sagesse parce que là, il y a une initiation, il y a quelque chose, il y a une erreur qui va être mise en lumière et on te dit de pardonner, mais qu'il faut que tu sortes de cette dualité, de cet isolement. D'accord? Ouais. Il y a quelque chose de... On parle de stabilité, d'élévation et d'amour. Hein. L'adversaire, les émotions, culpabilité. Il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de te faire... Oh punaise, ouais. Il y a quelqu'un, il y a une femme. Il y a une femme qui va essayer de te faire culpabiliser. Ouais. Alors, on te dit, attention. T'as un adversaire qui est féroce. T'as un adversaire qui est féroce autour de toi. Peut-être que tu n'en as pas conscience. On te dit que la clé aussi, c'est de faire appel à ton féminin sacré pour l'amour, la compassion, la bienveillance. On te dit, effectivement, là, la foudre, les tentations, c'est que peut-être on va essayer de te faire dire ou faire quelque chose qui va te faire éprouver de la culpabilité. On te dit, protège-toi, ok ? Parce que en fait, on va essayer de taper sur ta stabilité, sur ton élévation et sur ton amour. Fatch, fais attention, d'accord? Pardonne à ces personnes, mais fais attention parce qu'on va essayer de taper sur ta stabilité. Allez, je termine avec le tarot des sorcières pour la semaine. Là, je m'arrête là. Message clair pour la semaine du 14. Du 14. Non, du 7 au 14, pardon. C'est déjà la semaine d'après, moi. Message clair. Ah, il y a une mort, il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine. Ah, il va falloir prendre un risque. Hein. Alors, on vous dit que des fois, pour terminer certaines choses... Ouais. Si tu veux... Ah ouais, tu as vu? Ouais. On te dit qu'il y a de la stabilité, hein, mais qu'il va falloir peut-être prendre un risque. Hein. Tu as peur de prendre un risque peut-être. Tu as peur que tu vas peut-être devoir prendre un risque. Et on te dit... ouais. Roi de bâton, mais... Il y a 4 de bâton, roi de bâton... Le fou, on te dit peut-être que tu vas devoir prendre un risque et ça te fait peur parce que tu as peur que ça tape sur ta stabilité, tu as peur que ça fonctionne pas comme tu veux, mais on te dit c'est terminé, tu vois. Ah, on te parle de bonne étoile, hein. On te dit roi de pentacle et roi de bâton. Donc tout ce qui est matériel, financier, t'inquiète pas parce que il y a... C'est le jugement, il y a un truc. Alors t'as peur, oui effectivement t'as peur, mais il y a de l'ordre à remettre parce qu'il y a quelque chose qui doit se terminer. D'accord? Allez, on y va, Camille. Ah, voilà, tu vois. Ouais, voilà. Alors, effectivement, il y a peut-être y avoir des émotions fortes cette semaine. Il y a peut-être autant positives que négatives. Hein, parce que forcément, si tu vas avoir des choses de toi sombres, ça va peut-être faire naître des émotions assez fortes. Donc, attention à ne pas te mettre en colère. T'as vu, ou ne pas te plonger dans l'extrême tristesse, t'as vu, parce que ça te rend triste, suivant à quelle émotion t'es relié. On te dit que de voir certaines zones d'ombre de toi, ça va peut-être faire naître des grosses émotions. Hein. Ça va peut-être faire remonter certaines choses, hein. De grosses colères peut-être. Hein. On te dit, tu vois, ouais, voilà, tu vois, reine de coupe. Donc ouais, effectivement, ça va te demander de maîtriser tes émotions. De voir certains aspects de ta personnalité va te demander de maîtriser tes émotions pour pas avoir pour pas que ça pique, tu vois, la tour. Ouais. Il y a quelque chose qui demande à être détruit. Hein. L'ordre, l'empereur. La tour, l'empereur. Il y a peut-être quelque chose que tu dois transformer parce qu'il n'y avait pas d'ordre et pas de justice. Tu vois, c'est ce que j'entends. Je te dis que peut-être que tu vas devoir maîtriser tes émotions parce que si tu ne maîtrises pas tes émotions et que tu ne remets pas de l'ordre à l'intérieur de toi, tu vas peut-être détruire quelque chose qui était à la base stable. Ouais.
On te dit pose tes 4 4 d'épée, c'est pose tes... Fais une... comment dire 4 d'épée, je te dirais, c'est... regarde, focalise-toi sur les bonnes choses. Remets de l'ordre dans les bonnes choses. Pose-moi un peu ta tête, écoute ton cœur. Et maîtrise tes émotions. Ouais. De denier, c'est... alors, il y a peut-être une association, il y a peut-être quelque chose aussi qui va se détruire. Ok? On parle de relations aussi peut-être qui sont dans la dualité et que ça te prend la tête. Peut-être que tu es dans la dualité dans une relation de DP. Bam. Ouais. Le DP, c'est voilà, les prises de tête parce que... Ah, voilà. Pas les DP. Ouais. On te dit attention parce que peut-être autour de toi, il y a un homme aussi ou un homme qui peut-être avec une énergie qui paraît forte et tout, mais qui peut-être est trop dans la dualité. Tu vois? On parle d'un homme jeune qui est dans beaucoup de dualité, qui a du mal à prendre de la hauteur. D'accord? 7 de denier. Ouais, il y a du boulot. Hein. Alors bon, tu as une certaine stabilité financière, mais on te demande de maîtriser ton mental, de faire une introspection. Hein. La lune, le pape. Ouais. Fais une introspection. Qu'est-ce que tu veux mettre en terre? Mets plus de tempérance. Sois plus tempérant avec toi-même, d'accord? Et mets de l'eau dans ton vin. Essaye de te connecter à la terre et regarde qu'est-ce que tu peux faire comme nouvelles actions pour te transformer. Peut-être que tu n'as pas conscience, mais la lune, elle agit beaucoup sur toi. Et peut-être que, je crois que la lune, elle est le 14. Donc, peut-être que la lune va agir sur toi. Et on va te demander d'avoir de la sagesse et de justement commencer cette introspection. Il y a la bougie qui vient de s'éteindre. Hein. T'as vu ça quand même? Quand j'allais te parler de l'ermite. On te dit, c'est peut-être le moment de faire ça, d'avoir de la sagesse, de dire, ok, je vais faire cette introspection, je vais aller voir cette partie sombre de moi que j'aime pas. Et je vais maîtriser mon mental pour pouvoir peut-être stabiliser le reste. Ok? Ouais. Alors, la tour, elle nous parle de destruction qui arrive soudainement. Mais avec l'empereur derrière, c'est de la destruction pour pouvoir remettre de l'ordre. Moi, c'est ce que je vois, hein, parce que l'empereur, c'est quelqu'un qui a autorité et qui met l'ordre. Donc peut-être que il y a quelqu'un qui va venir et qui va t'aider et qui va remettre, peut-être une figure masculine qui va venir, qui va t'aider à remettre de l'ordre dans ta vie, mais que d'abord, il va falloir que vraiment tu casses toute ta structure, ok? Tu transformes toute ta structure mentale. Et le plus difficile, c'est peut-être ça. Parce qu'en fait, le fait d'aller voir ta part sombre te permettrait aussi de casser tout ce conditionnement, cette structure mentale que tu t'es faite par rapport à la stabilité familiale et financière. Tu vois ce que je veux dire? Le 8 de coupe, c'est vraiment... il faut que tu arrives à suivre ta voie. Alors, on te dit que peut-être tu te sens abandonné. Mais pourquoi? Parce que tu n'as pas mis de limite. Ok? Tout simplement parce que tu n'as pas mis de limite. Le 2 de denier avec le 4 d'épée, c'est qu'on te dit aussi là, il va falloir de peser le pour et le contre. Est-ce que finalement, le fait de faire une pause, est-ce que
finalement, c'est ce... Est-ce que faire une pause pour toi dans ta guérison, est-ce que finalement, c'est fuir parce que tu dois avoir ton ombre ou c'est parce que ta routine, elle te plaît bien? Ok. On te dit que peut-être aussi cette semaine, avec le 4 d'épée et le 8 de coupe, ce que je vois, c'est si tu ressens de fortes émotions, arrête-toi et demande-toi pourquoi, d'un seul coup, cette forte émotion te traverse. Qu'est-ce qui se passe? Va voir ton enfant intérieur. Moi, ce que j'entends, c'est va voir ton enfant intérieur, dis eh oh, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais une crise? Pourquoi tu es en colère? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es triste? Qu'est-ce qui a réveillé ton enfant intérieur? Qu'est-ce qui a réveillé ton enfant intérieur? On te dit attention parce que tu as cette tendance à procrastiner ou à prendre trop de temps pour réfléchir. Ok? On te dit que tu n'es pas bloqué. Tu es le seul à croire ou la seule à croire que tu es bloqué. Tu n'es pas bloqué. D'accord? On te dit qu'il va falloir que... Alors oui, il y a du boulot. Oui, il te reste quand même pas mal de choses à faire, à travailler peut-être. Mais on te dit que là, c'est le moment. C'est vraiment le moment... comment dire? De signer un accord avec toi-même. Prête attention à chaque chose importante pour toi. Fais confiance à ton intuition. Fais confiance à ton intuition. Prends de la hauteur aussi un petit peu. Peut-être qu'il y a certaines choses où, peut-être par rapport à toi-même, tu n'arrives pas à prendre de hauteur. Ok? Tu as peut-être du mal parce que quand c'est pour soi, on a toujours un peu plus de mal. Hein. On est d'accord. Pour les autres, tu arrives plus facilement à... T'arrives plus facilement à voir. Pour quelqu'un d'autre. Pour toi, c'est plus difficile, c'est normal. En tout cas, on te dit que tu es poussé avec le 7 de denier à vraiment continue tes efforts. D'accord? Continue tes efforts. Tu as un potentiel, tu le sais, tu vas y arriver. Tu vas être en paix. Tu vas stabiliser les choses. Alors ne doute pas. Ne t'éloigne pas trop rapidement. T'éloigne pas trop rapidement de certaines choses. Parce que la stabilité, elle arrive. Mais peut-être que tu as vraiment une période, tu as besoin d'introspection cette semaine, en tout cas. Voilà pour les énergies de la semaine du 7 au 14. Si ça t'a parlé, je t'invite à me mettre un petit pouce j'aime et un petit commentaire si ça te fait plaisir. Et je te dis à bientôt.